Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir rapidement la différence entre d'un côté avouer et de l'autre confesser. Un peu plus tard, l'inspecteur Peter viendra nous expliquer comment il fait avouer les suspects. Je comprends vraiment rien, je comprends pas du tout, je comprends vraiment que dalle. Pas de panique, Guillaume explique. Avouer, c'est reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'on a pensé quelque chose de mal, de mauvais, de condamnable. Par exemple, le suspect a finalement avoué qu'il était l'auteur des crimes sur lesquels la police enquêtait depuis de longs mois. Il est passé aux aveux. À la forme pronominale, s'avouer, c'est reconnaître qu'on est. Par exemple, le sportif s'est avoué vaincu. Il a reconnu qu'il avait perdu. Il a été vaincu, il a perdu, il s'est avoué vaincu. Le verbe avouer s'utilise dans un sens plus large et plus commun dans la vie de tous les jours pour signifier qu'on est d'accord. Par exemple, on entend les gens dire « Ah oui, j'avoue » pour approuver ce que la personne vient de dire, pour dire qu'elle a raison. Confesser maintenant. Confesser a un sens beaucoup plus restreint. En fait, confesser, ça a un sens moral. Par exemple, le catholique qui se confesse, il reconnaît ses péchés et en faisant cela, il veut se faire pardonner. Le prêtre qui confesse, lui, il reçoit les excuses, la demande en pardon du fidèle et il sert d'intermédiaire entre Dieu et le fidèle. Maintenant, l'inspecteur Peter répond à nos questions. Inspecteur Peter, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On sait combien votre temps est précieux et pour cette raison, nous ferons très vite. Oui, s'il vous plaît. Première question, j'irai droit au but. La violence est-elle un moyen commun de faire avouer un suspect? Vous savez bien que ces pratiques sont indignes de la République. Tu vas parler au Alors, quelle est la méthode officiellement employée par les forces de police? Il n'y a pas une méthode, c'est un ensemble de choses. Tout d'abord, on doit avoir des preuves que le juge va considérer comme suffisamment solides pour que nous puissions placer en garde à vue le suspect. Expliquez aux téléspectateurs de En Français s'il vous plaît ce qu'est la garde à vue. La garde à vue, c'est une mesure privative de liberté encadrée par l'article 62.2 et suivant du Code de procédure pénale. En gros, c'est la possibilité d'emmener un suspect au commissariat pour l'interroger. Très bien. Tu vas parler au Excusez-moi, j'ai une urgence. Merci beaucoup, inspecteur, pour ces informations. Merci et bonne chance. Personne n'a été blessé durant l'interview. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ainsi qu'un pouce bleu. Merci beaucoup.